Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler d'un IPC, un 12 pouces, c'est le 1215N, donc une machine qui embarque à la fois un processeur Intel Atom D525 double cœur cadencé à 1,86 GHz et un chipset Ion Next Gen. Beaucoup d'autres choses. En fait, c'est le même hardware, le même matériel embarqué que le VX6, donc la machine Lamborghini de chez Asus, mais sans le côté Lamborghini, donc avec un côté beaucoup plus sobre. Elle existe en argenté comme ceci et en noir, et elle est assez complète c'est une machine 12 pouces. Elle est assez complète. C'est vraiment une machine assez performante, clairement orienté multimédia et jeux dans la gamme Netbook. On va tout de suite commencer par regarder sa batterie. Voilà, alors, premier élément donc sur cet engin, une batterie, c'est une 5200 mAh, 56 Wh. C'est une batterie qui est le même format que les précédentes machines, donc assez compacte et qui va normalement offrir une autonomie relativement confortable à l'engin. On va en profiter pour regarder le poids de l'ensemble, parce que c'est un élément important sur ce type d'engin. Alors, la machine sans la batterie pèse tout de même 1,2 kg. Avec sa batterie, on monte à 1,523 kg. Et si on rajoute son chargeur, 1,658 kg. Donc voilà, 1 kg, plus d'1,5 kg pour un netbook, c'est beaucoup. Donc il faut bien prendre ça en compte lors de votre achat. C'est un 12 pouces, mais en contrepartie, on a un engin qui fait 1,5 kg. Donc à se balader toute la journée, un engin d'1,5 kg, c'est pas la même chose qu'un engin d'1 kg, 1,2 kg comme on a sur les netbooks 10 pouces. C'est 300 grammes, mais 300 grammes c'est assez important au quotidien si vous voulez vraiment utiliser un netbook comme un engin de balade, un engin portable, vraiment très portable. On va remettre la batterie en place. Hop. Alors, petit tour d'horizon de l'engin. On va commencer par la connectique. Donc, connectique très habituelle sur ce type de machine sous ion. Une prise d'alimentation. Donc, toujours le mini format de chez Asus. Comme toujours, je vous montre son chargeur. Donc bon chargeur, très compact, petite LED, bipolaire, donc on peut utiliser tout type de câble bipolaire, grande latitude de voltage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ça à peu près dans n'importe quel pays, on va du 100 ou 240 volts, donc vraiment c'est très libre. Petit velcro pour retenir un câble assez long et toute petite prise coudée. Donc encore une fois, la solution Made in Asus qui fonctionne bien, qui donne un chargeur à la fois compact, peu encombrant autour de la machine et très versatile, on peut l'utiliser dans beaucoup de pays. Donc petite prise d'alimentation bien située, le câble va partir tout de suite, donc pas de gêne. Une prise VGA, donc pour brancher sur un écran standard, un écran LCD ou un moniteur externe. Ensuite vient la sortie HDMI, donc sortie HDMI audio-vidéo qui va pouvoir sortir du contenu de la machine, soit des fichiers 720 1080p, soit des jeux, etc. Sur un écran plus grand, type téléviseur. Un premier port USB, donc USB 2.0, une ouïe d'extraction et le lecteur de carte SDHC, comme d'hab, avec la fausse carte SD qui est là pour empêcher la poussière de rentrer. De l'autre côté droit, donc, on retrouve prise casque jack format standard, entrée micro, deux ports USB 2.0, encore une fois, assez proches l'un de l'autre. Si on regarde par rapport à une clé standard, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas utiliser deux clés. Donc on peut utiliser par exemple une prise souris et une clé, mais pas utiliser deux clés côte à côte. Un port Ethernet pour l'Ethernet gigabit qui est intégré et un port anti-vol. Voilà, c'est tout, c'est sobre, il n'y a rien d'extraordinaire, mais on va dire que c'est complet pour ce type de produit. Sous la machine, on découvre pas grand chose. On découvre une texture un petit peu différente de la texture du dessus qui est très lisse. Deux emplacements pour les enceintes qui, vous le verrez, sont assez performantes.
et une entrée d'air. Donc on a vraiment une aération qui est réduite au minimum, une entrée d'air ici, une extraction ici, c'est tout. Une grosse trappe au centre qui est double emplacement mémoire. On ne peut pas accéder ni au disque dur, ni à la carte Wi-Fi, à rien d'autre que la mémoire, mais on a donc un double emplacement de mémoire. La machine est livrée par défaut avec 2 Go, on peut donc monter à 4 Go sans difficulté. Donc un design assez sobre avec le logo Asus qui est pas trop voyant, des coins arrondis, ça change pas, hein, c'est la gamme Seashell d'Asus, donc elle a pas beaucoup évolué, il n'y a pas de raison qu'elle évolue trop, c'est vraiment l'année 2010 Seashell chez Asus, donc ça fonctionne plutôt bien. On va regarder l'intérieur de la machine avec premier constat, donc pas de gros changements par rapport aux gammes 10 pouces. On est toujours sur un clavier chiclette. Donc un clavier chiclette très large, par contre on profite bien de la diagonale, c'est-à-dire qu'Asus s'est pas contenté de copier-coller le modèle 10 pouces et de faire des grandes bandes sur les côtés. On n'est pas borderless, mais on a des bandes minimales sur les côtés de l'engin, sur le châssis, et on a un clavier qui prend vraiment toute l'ampleur de la machine. Donc c'est assez agréable, vraiment un clavier très agréable. Il y a un petit défaut, on verra tout à l'heure au niveau du centre, un effet de pompage. Mais c'est un clavier qui est vraiment très fonctionnel, très ergonomique, avec une prise en main qui est immédiate. Donc là on n'a vraiment pas d'écart, je dirais même plus de confort que sur la plupart des claviers standards de PC de bureau. Donc des touches fonctions qui sont assez larges, les touches contrôle mâche qui sont plus larges que les touches clés, qui ont l'air petites mais qui sont largement suffisantes, une bonne visibilité, c'est-à-dire que vraiment les LED sont bien lisibles, même avec un éclairage assez faible, des raccourcis qui sont relativement accessibles malgré la taille du clavier qui est assez large, donc on peut vraiment utiliser tout. Les seuls raccourcis qui seront exploitables à deux mains seront vraiment les raccourcis les plus éloignés de la touche de fonction. J'aurais bien aimé une deuxième touche de fonction, enfin on a des choix qui ont été faits, notamment avec des touches fléchées qui sont bien larges et bien accessibles, donc c'est quelque chose d'assez agréable. Encore une fois, c'est une machine multimédia, donc on doit pouvoir l'utiliser pour le jeu. Ces touches fléchées ici sont bien pensées. On a des bons raccourcis, on a des touches tabulation majuscules qui sont tout à fait accessibles. Donc c'est vraiment un clavier bien fichu, assez intelligent, et une prise en main immédiate. On peut acheter cette machine et s'en servir tout de suite pour pianoter du texte, ça fonctionnera. Autre élément très agréable, point de vue ergonomie, c'est ce pavé tactile qui est vraiment très large, dans la même matière que le reste du châssis, donc juste deux petites barres ici qui viennent souligner en relief sur la pulpe du doigt, on sent qu'on dépasse de la zone, mais c'est vraiment la même matière, le même châssis, et c'est un pavé tactile qui est vraiment très large, très profond, qui est parfaitement adapté à la résolution de l'écran, donc c'est quelque chose de très agréable. Il est multitouch, donc on va pouvoir utiliser donc zoom, rotation, etc., défilement à deux doigts. Franchement, c'est un bon format, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de latitude de déplacement, c'est très bien fichu. Le petit bémol, même s'il est touch, c'est-à-dire même si on peut cliquer en pianotant juste une fois donc sur le pavé, donc on va pouvoir sélectionner quelque chose et double-cliquer dessus. C'est ce bouton, ce mono-bouton qui est un petit peu difficile, il faut vraiment appuyer dessus de façon importante pour s'en servir. Donc c'est assez pénible quand on doit faire des clics droits pour sélectionner quelque chose. C'est un petit peu dommage de la part d'Asus de ne pas avoir mis un bouton soit plus épais, soit plus dans la charnière et séparé. Ça va donner quelque chose de plus confortable. À l'usage, c'est franchement un pavé tactile très agréable. Autre élément qui joue à la faveur de l'ensemble, c'est la profondeur des repose-poignets. C'est-à-dire que l'air de rien, on a des repose-poignets qui n'ont plus rien à voir avec les premiers netbooks. Là, on a vraiment le poignet, la paume de la main qui est posée sur l'engin. Et au final, c'est encore une fois très confortable. C'est-à-dire que c'est vraiment plus un engin. L'idée du netbook peu confortable, etc. Alors évidemment, c'est un 12 pouces d'1,5 kg, mais l'idée du netbook peu confortable, elle est complètement gommée ici. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Autre élément, donc on a le double bouton habituel des machines Seashell d'Asus, ici,
Ce double bouton qui permet d'un côté de lancer l'Hyperspace d'Asus, donc le système de démarrage instantané Asus qui va permettre de regarder ses emails, de surfer, de regarder des photos, etc. Ici, de quoi couper le Wi-Fi rapidement, donc encore une fois, c'est bien, c'est pour la sauvegarde de la machine. Le bouton de démarrage de l'engin, on va en profiter. Donc on a une petite LED qui s'allume quand on l'utilise, bien implanté, donc rien à dire de particulier, bouton de démarrage tout à fait classique. L'écran, vous l'avez reconnu, l'écran brillant de chez Asus. Donc voilà, un écran brillant 1366 par 768, donc qui permet d'afficher du 720p, belle couleur, rendu tout à fait correct. Donc mis à part le côté brillant, c'est un TN classique, donc avec des angles de vision qui sont pas extraordinaires, mais qui sont vraiment du domaine du classique dans le netbook. Un angle de vision bas qui est inexistant, mais a priori on s'en sert pas comme ça sur un netbook, et un angle de vision haut qui est tout à fait correct. Donc c'est un écran, on va dire, dans la moyenne, il n'y a rien d'extraordinaire avec cet écran. Il est relativement confortable et c'est assez agréable de regarder de la vidéo dessus. Donc voilà, vous voyez, les angles sont assez bons, ça se voile un petit peu, mais c'est relativement correct. Sur le dessus, ça se voile aussi, mais vers le blanc, et sur le dessous, c'est évidemment la cata comme d'habitude avec les TN, c'est-à-dire que c'est très très vite très sombre. Mais bon, vu l'angle d'ouverture et tout, c'est, on va dire, un écran dans la moyenne. Autre élément, donc la webcam, ici une petite webcam avec le petit gadget Made in Asus. Je vais zoomer ça. Voilà, webcam avec le petit gadget Asus, donc le petit opercule qui vient cacher l'œil de la webcam pour empêcher tout programme malveillant, c'est l'idée on va dire, pour empêcher tout programme malveillant de vous filmer à votre insu. Là on est vraiment off, et même si un programme était lancé pour essayer de vous espionner avec la webcam, c'est pas possible de l'utiliser. Petit micro à côté, donc vraiment très classique, à disposition très classique.